Et en fait, pour être une épouse un jour et une maman un jour. Et je pensais en fait que le bonheur, c'était ça en fait. Je pensais qu'en étant maman, épouse, etc., je serais épanouie et qu'en fait, mes grossesses seraient en fait les moments, vous savez, trop beaux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça a été les moments, je pense, les plus... Artlist.io. Hello. J'allais dire bienvenue dans ton podcast Parcours de vie. Oui, bienvenue dans ton podcast Parcours de vie. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que je serai toute seule. On va discuter, on va apprendre à se connaître davantage. C'est vrai que tu me connais peut-être déjà parce que tu me suivais déjà dans mes pages personnelles ou peut-être que tu me connais depuis peu, depuis que tu connais notre émission, notre podcast Parcours de vie. Mais je me dis que peut-être que tu n'en connais pas encore assez. Alors, prends une chaise, assieds-toi et on va discuter. Dans cet épisode un peu spécial, on va discuter, tu vas comprendre pour quelles raisons on a lancé, ou en tout cas j'ai plutôt lancé ce podcast Parcours de vie, parce que clairement il y a des millions de podcasts aujourd'hui, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui se lancent dans le podcast et tu te dis mais pourquoi moi? Mais il y a une raison à tout. En tout cas, je suis ravie de te savoir avec moi pour que l'on puisse en apprendre, que tu puisses en apprendre davantage sur moi, sur mon histoire. Désolée, hein, je préfère te prévenir, j'ai toujours mon portable à côté de moi pour me permettre de suivre le fil pour pas qu'on s'y perde. Bon, tu sais déjà que je m'appelle Whitney, effectivement, j'ai 30 ans. Dans quelques jours, si tu regardes cette vidéo, peut-être que je les ai déjà, d'ailleurs. Je suis maman, maman de 2 enfants, tu le sais aussi, je suis mariée. Mais pas seulement. Il n'y a pas que ça. Whitney, c'est Oui, il y a Whitney pour d'autres, c'est Madame Oui aussi pour toi, mais qui a une histoire. Et c'est de cette histoire dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, par où commencer? Je pense que la première chose dont on va discuter dans cet épisode spécial, c'est pour quelles raisons j'ai lancé ce podcast. D'abord, j'ai lancé ce podcast parce que j'étais à un moment dans ma vie très vulnérable. Ouais, j'étais vraiment vulnérable. J'étais vulnérable, je venais d'accoucher en fait de mon deuxième enfant. En fait, de part, vous allez comprendre, ou tu vas plutôt comprendre mon histoire. Moi, je suis l'aînée d'une famille nombreuse de 7 enfants. J'ai été la deuxième maman. Et puis ensuite, j'ai été éduquée, en fait, pour être une épouse un jour et une maman un jour. Et je pensais, en fait, que le bonheur, c'était ça, en fait. Je pensais qu'en étant maman, épouse, etc., je serais épanouie et qu'en fait, mes grossesses seraient, en fait, les moments, vous savez, trop beaux. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça a été les moments, je pense, les plus difficiles de ma vie. Et c'est ce qu'on va partager durant ce podcast. Ça a été des moments très difficiles. Et en fait, j'ai comment dire, j'ai cette chose-là que je n'aime pas me laisser abattre. Je n'aime pas me laisser envahir par l'échec. Je trouve toujours cette force en moi de me relever. Et je me suis posé la question, comment est-ce que j'avais surmonté les épreuves précédentes? Et comment je les avais surmontées, c'était en me lançant un nouveau défi, de me donner un nouvel objectif. Et c'est de cette façon que je me suis aussi posé des questions sur moi-même.
je me suis posé des questions sur moi-même, sur ce que j'aimais, sur ce que j'aimais pas. J'étais vraiment aussi dans un tournant dans ma vie, que ce soit personnel, parce que du coup, je venais de me marier, je suis nouvelle mariée, euh, du coup, nouvelle maman, mais aussi professionnelle. Et je me suis vraiment posé des questions sur ce que j'aimais dans la vie, ce que j'aimais pas, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais plus faire. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais une personne qui aimait apprendre, une personne qui aimait partager, une personne qui aimait écouter, une personne qui aimait conseiller. Et je me suis surtout rendu compte que je pense qu'on en apprend énormément des autres. Like, vraiment, on en apprend vraiment des autres. Alors, je me suis dit, et pourquoi pas lancer ce podcast? Parce que toi, comme moi, comme beaucoup d'autres, mais en réalité, les épreuves par lesquelles on passe, il y a des personnes qui, avant nous, sont passées par là. Et comment est-ce qu'elles les ont surmontées? Elles ont réussi à le faire, alors pourquoi pas nous? Donc, c'est l'une des principales raisons. D'ailleurs, ce podcast ne devait pas s'appeler Parcours de vie. C'était un podcast qui devait s'appeler Allô, ya Whitney. Parce que, bon, je pense que vous le savez maintenant, je suis d'origine congolaise. Et chez nous, généralement, parfois par signe de respect, parce que ce n'est pas forcément que les personnes qui sont plus petites que vous qui vont vous appeler de cette façon-là. Mais on va vous appeler ya Whitney par respect, surtout qu'on sait que vous êtes l'aîné. Et en fait, c'était quelque chose que je voulais. Souvent, ça peut être mes petites sœurs ou bien les amis de mes petites sœurs qui m'appellent, qui me disent Allô, ya Whitney, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de ceci. Et je me suis dit Ok, je vais le faire pour les filles. Mais en fait, en dehors de filles, il y a aussi d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des conseils, qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être soutenues. Et en réalité, on n'est jamais assez soutenu, on n'est jamais assez encouragé. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se sentent abandonnées, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se sentent seules, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui traversent des épreuves, qui pensent qu'ils ne vont pas les surmonter. Et pourtant, avant moi, il y a eu aussi des personnes qui ont lancé des podcasts, il y a des personnes qui ont écrit des livres, et qui ont fait des tonnes de choses. Mais comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas vers qui se tourner lorsqu'ils ont des dépressions, etc. Et en réalité, c'est là où je me suis dit, lance-toi. Lance-toi. C'est pour ça que cet épisode spécial, ça va être un épisode où aussi je vais beaucoup te montrer comment est-ce que j'ai pu me remettre en question, comment est-ce que j'ai pu étudier ce que j'aimais pas, etc. Et comment j'ai pu m'en sortir aussi des épreuves par lesquelles je suis passée. Parce que je viens en fait te dire aussi que moi aussi je suis passée par des épreuves qui m'ont dépassée, mais aussi je me suis relevée. Donc, si on reprend un peu à la genèse, j'avais dit dans ce premier épisode, parce que c'est des épisodes, je pense qu'il y en aura 3, voire 4, qu'on va du coup séparer, on va séparer pour ne pas se perdre. Et j'avais dit que du coup, dans le premier épisode, on ferait encore connaissance, parce que on ne fait jamais assez connaissance, et de surtout te dire pour quelles raisons j'ai lancé ce podcast. Donc, en clair, si tu es blessé, si tu es brisé, si tu es triste, si tu as été trahi, tu as été rejeté, tu as été déçu. Ça tombe bien, parce que moi aussi. Parfois, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres. Mais non, ça nous arrive aussi, ça m'est aussi arrivé. Je me souviens, c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis une belle femme et tout, etc. Mais j'ai été aussi rejetée. J'ai été aussi rejetée par des hommes. J'ai aussi été humiliée. J'ai aussi été trahie. J'ai aussi donné ma confiance à des personnes, que ce soit d'ailleurs dans le domaine amical ou bien dans le domaine amoureux, qui m'ont tourné le dos, etc. Mais je m'en suis sortie. En fait, cet épisode, j'aimerais que ce que tu gardes, c'est te dire que je peux m'en sortir. J'essaye de voir un peu dans cet épisode quelle anecdote je peux partager avec toi pour te montrer que c'est un moment où j'étais vraiment à bout. Je me souviens, c'était dans mon adolescence, si on doit commencer comme ça. Je te l'ai dit, j'étais une jeune fille à l'époque
je suis l'aînée en fait d'une famille nombreuse. Alors j'ai eu beaucoup de responsabilités dès le jeune âge avec mes frères et mes sœurs. Et du coup, c'était ça un peu mon leitmotiv, hein. Je me donnais à fond dans l'éducation de mes frères et de mes sœurs, aller les chercher à l'école, aller les emmener au centre, partir à la banque, aller faire des courses, aller faire telle démarche parce que maman allait à l'école, allait au travail, elle était à l'école aussi parce qu'elle avait repris une formation, etc., etc. Et souvent, quand on a ce rôle d'aîné, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais on se donne à fond en fait sans se poser de questions. Mais au final, on perd beaucoup de plumes. Au final, on accumule aussi beaucoup de fatigue. On, on est, on est incompris et puis mal parce que on doit aussi, en fait, on doit réussir partout. On doit réussir à l'école, on doit réussir dans notre famille parce qu'on est les aînés et qu'on est un modèle. On ne doit pas forcément pleurer, on ne peut pas déprimer. Je crois qu'en fait, dans cette période-là, je ne me rendais pas compte à quel point, mais en fait, je déprimais. Je déprimais et j'avais une façon vraiment très, très, très bizarre en fait de la manifester. En fait, si je peux dire bizarre, mais je me renfermais énormément. Je me souviens de ces journées que j'ai passées dans ma chambre, dans le noir. En fait, je faisais tout ce que j'avais à faire à la maison, tout ce que je devais faire pour mes frères et mes sœurs. Mais ensuite, je rentrais dans ma chambre, j'étais devenue aigrie aussi, même auprès de mes amis. Limite, après, je me retrouvais même presque sans amis, clairement, parce que j'estimais en plus qu'on ne me comprenait pas et parce que j'avais du mal, en fait, à exprimer un mal-être, en fait, que j'avais eu pendant des années, etc. J'ai beaucoup, c'est difficile aussi encore d'en parler, mais j'ai lutté beaucoup contre le suicide, l'esprit du suicide pendant longtemps. C'est une honte d'en parler, clairement. C'est une honte d'en parler. C'est une honte, clairement. On n'en parle pas. Et ce sentiment aussi de la dévalorisation, à quel point on ne se met pas assez en valeur parce très souvent, on met en avant les défauts, on met en avant ces choses que l'on n'a pas. Mais t'en fais pas. Si tu me regardes et que tu es passé par là, j'aimerais te dire que ça va passer. Parce que très souvent, quand on partage, on est dans ces moments-là, on pense qu'il n'y a plus rien. On pense que c'est plus possible, on pense qu'on s'en sortira pas. Surtout quand on est un peu dans l'adolescence, hein. Quand on est dans l'adolescence, on se dit, mais... En fait, on rêve tellement grand qu'on se dit, mais en fait, ce dont je rêve, ça ne m'arrivera pas. Non, t'inquiète pas, ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Tu peux être aujourd'hui en train de combattre contre l'esprit de suicide et combattre contre les idées négatives, contre cette voix intérieure qui te dit que tu échoueras, que tu ne réussiras pas, que tu n'es pas belle, etc. Mais en réalité, tout part d'une décision. Yes, tout part d'une décision. Et il y a un moment, t'en auras marre. T'en auras marre d'être aigri, t'en auras marre de cette voix qui te répète que tu vas échouer. Effectivement, tu vas aussi en avoir marre parce que je me souviens de cette période où j'ai raté le bac. Et ouais, moi aussi, j'ai raté le bac. À l'époque, c'était un bac économique et social, on disait ES. Je ne sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais j'étais l'aînée, donc je me disais, mais c'est vrai que j'étais aussi dans un environnement assez particulier parce que j'étais dans un environnement aussi conflictuel, etc. Et en fait, dans ces moments-là, tu te dis, mais est-ce que vraiment je peux réussir ma vie ? Est-ce que vraiment je peux réussir ma vie ? On en discutera dans les autres épisodes, on se demandera après tout qu'est-ce que c'est la réussite. Mais finalement, la réussite, c'est possible et c'est aussi possible pour toi. Elle est possible comment ? Dans cet épisode, je vais te dire comment est-ce que j'ai réussi à surmonter cette période-là dans l'adolescence. J'ai réussi à la surmonter en rencontrant le Seigneur. Franchement, moi, j'ai cherché Dieu. C'est pour ça que je vous dis que ça va être un épisode très spécial parce que je l'ai annoncé dans Parcours de vie. J'avais dit que c'était une émission où je ne pourrais pas m'empêcher de parler de ma confession parce que je suis de confession chrétienne. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Mais c'est une émission où on allait recevoir des personnes, peu importe leur religion, peu importe leur croyance, etc. À partir du moment où elles ont une histoire à partager, où elles peuvent encourager, on prend en fait et on partage.
Mais dans cette émission spéciale, là, par contre, c'est une émission, oui, où ce sera un peu plus chrétien, où là, vraiment, je vais te parler de la parole de Dieu, je vais te parler comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, comment est-ce que j'ai j'ai été sauvée. J'ai été sauvée ces mauvais sentiments, de ces mauvaises émotions, de ces moments difficiles. Voilà. Franchement, il y a tellement à dire. En une vidéo, c'est pas possible. Mais c'est surtout une vidéo pour t'annoncer d'ailleurs que il y a je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va l'appeler d'ailleurs. Mais à cette autre partie dans le podcast Parcours de vie où justement on parlera de ces problèmes que nous surmontons en tant que chrétiens et comment est-ce qu'on peut les surmonter. Je te parlerai de choses par lesquelles je suis passée et qui, j'espère, pourront t'encourager, pourront te faire relever la tête, te donner encore envie d'avancer, te donner encore envie de te relever. Parce que c'est possible. Si aujourd'hui je suis là devant toi, c'est pour te dire que c'est encore possible. Si tu es dans l'adolescence et que tu passes par des moments difficiles, des moments d'incompréhension avec tes parents, avec tes amis, et que tu te sens seule, j'ai envie de te dire que c'est pas la fin. C'est pas la fin et que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent changer. Et clairement, en fait, moi, ça n'a pas été un obstacle pour ma destinée. C'est-à-dire que malgré tout ça, c'est pour ça que je dis que tout part d'une décision. J'ai quand même décidé de me relever, j'ai quand même décidé d'avancer. Et comment, en rencontrant le Seigneur, ça m'a donné une force intérieure où je me suis dit, non, faut que... En fait, j'ai une vie, moi aussi, en fait. J'ai une vie et je compte. Ma vie compte. Et qu'est-ce que je veux devenir un jour? Et puis en plus, je veux devenir maman. Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants? Et quand tu te poses toutes ces questions-là, il y a cette grinta, on dit ce qu'ils disent souvent les Espagnols d'ailleurs, qui est en toi, qui se réveille et tu te dis non, en fait, moi je me réveille, j'avance, je vais à fond. Alors, si t'as aimé ce premier épisode et que tu te vois, tu te sens dans ces choses-là dans ces sujets qu'on a évoqués. En tout cas, la partie de ce podcast-là qui arrive, elle est faite pour toi. Elle sera disponible principalement en vidéo, mais peut-être pas forcément au studio. Ce sera peut-être différemment. Mais en tout cas, je serai là pour toi. Et je te dis à bientôt. Artlist.io